Encore une fois hier, j'ai vu des gens dire que Pedri n'a pas été bon, voire inexistant. Alors qu'encore une fois, il a fait un match à la Pedri. Quand tu lui donnes le ballon, il ne perd pas la balle, il fait quelque chose avec. On l'a vu sur le but de Ferran Torres, c'est qui donne la passe clé? C'est Pedri. Et quand tu vas dans les détails et tu vois le nombre de ballons qu'il a touché dans le match et que tu regardes ses stats, tu te demandes comment il peut être critiqué. Mais moi j'ai une opinion par rapport à ça. Les gens se sont habitués à ses performances XXL. Ça veut dire que quand il fait un match bon, voire correct, automatiquement le match de Pedri a été mauvais. Pourtant c'est le deuxième joueur à avoir touché le plus de ballons. Il a tenté 92 passes, il y a 95% de réussite. Mais le pire c'est que défensivement c'est le meilleur en tacle, en interception. Il y en a qui disent qu'il s'est fait bouffer par Barella et qu'il a fait un mauvais match. Mais la chance du Barça cette année au milieu, c'est d'avoir déjà Pedri, mais De Jong, qui était au fond du placard il y a à peine quelques mois, mais Hansi Flick a réussi à le relancer. Et maintenant on retrouve le De Jong de l'Ajax et un joueur compatible à 100% avec Pedri. Parce qu'hier c'est De Jong qui a touché le plus de ballons, a réussi le plus de passes et a créé le plus d'occasions. Et quand tu vois son volume de jeu et que tu vois que la plupart des passes sont vers l'avant, tu te dis que c'est juste incroyable. En fin de compte c'est le meilleur duo, le maître et le magicien.